Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. C'est créer la réussite de bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani te pekisami. La mobilisation constatée autour de forces armées de la République n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt de la maturité acquise par le peuple congolais. Au fil des ans, dans cette chronique, notre confrère Edi Tchala puise dans les événements du passé la motivation de cet élan patriotique qui trouble la quiétude des agresseurs du pays. La République démocratique du Congo est un géant d'Afrique, par sa taille, mais par sa population aussi. En plus de 100 ans d'existence, depuis l'État indépendant du Congo à ses jours, la résilience de son peuple a forgé un mental et a bâti un esprit. La nation congolaise est bien réelle, elle existe. Nous avons connu des rébellions, parfois plus sanglants. Entre frères, le dialogue a été rétabli, la paix retrouvée. Le vouloir vivre ensemble s'est construit au fil des ans. Le Congolais et le Congo, c'est la rivière et son lit. Ceux qui caressent toujours l'idée d'une balkanisation comme ceux qui rêvent encore d'une occupation peuvent continuer à se bercer d'illusions. Le dialogue intercongolais peut toujours leur servir de repère. Cette histoire dont nous sommes si fiers et dont nous racontons la signification à nos enfants est pleine de hauts faits des guerres. On en compte par centaines sur le continent comme ailleurs. À Sousa, Gambela, Abyssinie, Birmanie, Dodoma, le caporal Kounyoukou de la force publique peut nous conter cette deuxième guerre mondiale. Les écoles de guerre et les centres de formation militaire, il y en a dont le nom inspire la peur. Kotakoli, Kibomango, sans être exhaustif. Certains Africains peuvent se vanter d'y avoir appris l'art des armes. Les forces armées zaïroises ont visité le Tchad. Avec le capitaine Mayele, elles ont fait un tour au Rwanda. Peut-être que Kagame est revanchard. Et pourtant, tous les Mayele ne sont pas morts. Pourquoi à cause d'une erreur de l'histoire, en 1994 et au Rwanda en plus, les enfants congolais doivent-ils continuer à passer des nuits blanches, portant des lourds fardeaux pour se mettre à l'abri sur la terre de leurs propres ancêtres? Pourquoi notre hospitalité produit-elle des drames de décennies après? Pourquoi les femmes congolaises sont contraintes au pire supplice? Pourquoi ce calvaire sans fin? Des jeunes gens qui n'ont connu que crépitement des balles et sifflements d'obus pour des intérêts égoïstes, pire, étrangers. Pourquoi tous ces morts? Les réponses sont connues, le choix opéré est de maintenir le statu quo. Ce choix sinistre n'est pas nôtre. Le nôtre, c'est la paix totale, même au prix du sacrifice suprême. Brandir un passé douloureux pour produire un carnage est aussi criminel que génocidaire. Le sang a coulé dans l'est de la République démocratique du Congo. Il coulera peut-être encore et encore, mais cette fois devra être la dernière. La paix totale ou la guerre totale, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi l'a dit. Nous ne pourrons pas nous perdre infiniment dans une série de dialogues qui pérennisent en réalité l'insécurité dans l'Est et créent un no man's land avec du pain béni pour des voisins pilleurs de nos ressources. Nous devrions disparaître si nous ne sommes pas capables de nous défendre. Hitler l'a dit aux Allemands. Les Congolais dans leur ensemble veulent l'entendre avec bonheur d'ailleurs. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, une pluralité des tribus. Pour être explicite,
Nous sommes un ensemble de minorités. Le peuple rwandais est un peuple frère, à bien d'égards, même s'il n'a pas notre pluralité. Il copie malheureusement sous le dictat d'un rêveur hégémoniste qui veut défier les temps en voulant construire son développement sur le pillage de nos ressources. Et pourtant, le passé est plein d'exemples pour l'en dissuader. Quelle que soit l'ambivalence de la communauté internationale, la guerre nous la gagnerons, avec ou sans elle. Nous perdrons des batailles, nous essuierons des échecs, mais la victoire nous la remporterons. Le Congo de 1960 est celui d'aujourd'hui, dans sa superficie actuelle, jusqu'à la fin des temps. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a joué sa partition. Mais 22 ans, c'est énorme. Elle devrait faire ses adieux. La question des montagnes de Tchanzu, Runyonyi et alentours, nous nous en chargerons. Sans y croire outre mesure, la force de la communauté est-africaine devrait avoir un chronogramme le plus court possible. Les forces armées de la RDC sont conscientes de l'immensité de la tâche et répondront présentes à l'appel du devoir. La paix comme le respect se gagne et se consolide. Le membre des caucus des parlementaires de l'Ituri salue l'accalmie qui règne sur l'ensemble de cette province dirigée par l'administration militaire. Ceci grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en Ituri par le lieutenant général Luboyanka Shemajoni ayant abouti aux signatures des actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par les miliciens Codeco et FPIC. Ces élus nationaux ont félicité et encouragé le gouvernement militaire pour ce travail abattu. Nous avons eu le temps de pouvoir parcourir la situation d'ordre sécuritaire de notre province de l'Ituri. Nous avons eu à parcourir dans la province et constater qu'il y a un accalmie qui se présente actuellement et pour ça nous devrions féliciter le gouverneur parce que la tendance actuelle c'est que les groupes armés hier ont commencé déjà à prendre des actes d'engagement pour appuyer le programme de la démobilisation et réinsertion sociale en Ituri. Occasion pour l'honorable Deda Tikba, rapporteur de cette structure, d'appeler le jeune à demeurer dans le processus de paix. Nous les encourageons, nous les sensibilisons et nous leur disons de saisir la main du chef de l'État qui ne jure que par la paix de la province de l'Ituri. Dans ce cadre-là, je crois très prochainement, il y aura la continuité du processus de paix de Nairobi et nous encourageons tous les groupes armés à adhérer massivement et d'aller dans cette conférence de paix de Nairobi parce que c'est ça le chemin indiqué pour la paix en Ituri. Signalons que, depuis plus d'un mois, la population aspire une ère de paix caractérisée par la libre circulation, le retour des déplacés, la reprise des activités socio-économiques et la libre circulation. C'est plusieurs axes routiers à travers la province. Pancarte est métallique, nase yango bako couler béton pour la terre. Côté kuna bako koma, Ituri vous dit au revoir. Otoele vous souhaite la bienvenue. Dindinde yango wana. Namoni Makamonio c'est Cécilie déjà. Il faut insister là-dessus. C'est une limite administrative et non une limite coutumière. Ça y est, le conflit de limite administrative entre la chefferie de Kalikoumi en province de l'Ituri et la chefferie de Logololia dans le Haut-Ouélé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariouara, en territoire d'Aru, par les experts de l'Institut géographique du Congo en présence de délégations de deux provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont Zinzi pour placer une pancarte matérialisant les limites entre les deux entités. Un motif de satisfaction pour Ernest Oringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouvernement militaire et chef de la délégation iturienne. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sa promptitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut géographique. Je remercie également nos deux gouverneurs pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Ouélé, tel que l'a dit le vice-gouverneur de la dite province. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, je crois que tout le monde ici est satisfait. Comme je le disais
au départ, nous venons sous l'égide des experts appliquer la loi et que la loi a été effectivement appliquée. Deux experts de l'Institut géographique du Congo vont continuer de placer des bornes à certains endroits précis de la limite entre les deux provinces. Il en sera de même du côté de Mambasa, où il existe un conflit similaire avec le territoire de Wamba. Il s'y est de dire que la résolution de ces conflits qui a fait mort d'hommes en avril dernier matérialise la détermination du gouverneur de deux provinces à assurer la cohabitation pacifique et la concorde entre les populations, tel que le vit le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.